Très heureux encore une fois de vous accueillir à l'enregistrement de cette capsule vidéo de la série Code Zoé. Vous savez, si vous regardez nos productions, que le mot Zoé veut dire la vie éternelle qui nous est donnée gratuitement lorsque nous nous repentons et nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ comme notre Sauveur, notre Seigneur. Cette vie-là est injectée à notre esprit qui était mort, parce que la Bible dit, vous étiez morts dans vos offenses et dans vos péchés autrefois. Mais lorsque nous nous repentons, le Saint-Esprit fait couler cette vie nouvelle en nous, cette vie éternelle qui est Zoé, que vous ne pouvez acheter nulle part. Ça ne se vend pas dans les magasins de grande surface, ça ne se vend pas dans les dépanneurs, ça ne se mérite pas, ça ne se gagne pas, mais c'est donné gratuitement par le Seigneur Jésus-Christ à quiconque se repent. La Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ça, c'est l'amour de Dieu et la grâce de Dieu. Lorsque nous nous repentons, nous recevons ce grand cadeau-là, la vie éternelle. Alors, nous sommes dans une nouvelle série d'études que j'ai appelée La porte étroite. Et je vous ai expliqué déjà depuis le début de cet enregistrement que le Seigneur Jésus-Christ, sa mission, c'était de venir sur cette terre afin de construire son Église pour permettre à n'importe qui vraiment d'être sauvé et de faire partie de son Église, faire partie du royaume de Dieu. On a expliqué que c'était à Banias, dans le nord d'Israël, qu'il avait fait sa grande déclaration disant « Je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Et on s'est arrêté lors de notre dernier enregistrement à parler de la porte étroite et du chemin également qui est resserré de l'autre côté de la porte. Et je vous ai expliqué que c'était les deux aspects à la grande victoire que le Seigneur Jésus-Christ a gagnée pour nous sur la croix et en sortant vivant du tombeau. D'abord, une porte qui nous donne accès au salut, accès au royaume de Dieu, et un chemin de l'autre côté sur lequel nous allons maintenant marcher en nouveauté de vie. C'est ici dans Matthieu chapitre 7 que le Seigneur parle de ce sujet-là. Verset 13 et verset 14, nous lisons ceci. Le Seigneur Jésus dit, « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, et resserré est le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. » Alors, beaucoup de gens traversent par la porte large et le chemin spacieux, mais très peu, dit le Seigneur, ont trouvé et la porte et le chemin de l'autre côté de la porte. Alors, ce sont les deux volets qui sont attachés avec l'œuvre que Christ est venu faire ici sur cette terre. Premier volet, c'est de nous permettre d'entrer par cette porte étroite, entrer dans le royaume de Dieu. Par sa mort sur la croix de Golgotha, le Seigneur Jésus-Christ nous ouvre la porte pour nous permettre d'entrer dans le royaume de Dieu. Si nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur, après s'avoir repenti de nos péchés, désormais la porte est ouverte devant nous. Colossiens 1er chapitre, le verset 12 dit ceci, « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui vous a délivré de la puissance des ténèbres, et il vous a transporté dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption et la rémission de tous nos péchés. » Alors ça, c'est le premier volet à l'œuvre de Christ sur la croix de Golgotha. Il nous ouvre la porte qui nous donne accès au salut, accès au royaume de Dieu. Cela signifie que dès l'instant où une personne se repent sincèrement de ses péchés et accepte le Seigneur Jésus-Christ à titre de Seigneur et Sauveur de sa vie, ben, il est arraché de la puissance de l'ennemi et il est transporté dans le royaume de Dieu, royaume dans lequel maintenant nous avons la rémission de nos péchés, le pardon
de nos péchés. Nous sommes devenus une nouvelle créature en lui et désormais nous sommes dans la lumière. Autrefois, nous étions dans les ténèbres. On ne discernait pas les choses de l'esprit. Mais maintenant, nous sommes transportés. Regardez le temps du Verbe, il est au passé. Ça veut dire que notre entrée dans le royaume de Dieu n'est pas à venir. Nous sommes déjà dans le royaume de Dieu si nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur. Bien sûr, le royaume présentement, il est dans sa phase spirituelle parce qu'il devait être établi sur la terre il y a quelques milliers d'années, alors que Jésus est venu le proposer à Israël. Israël l'a refusé. C'était toujours dans les plans de Dieu, de toute façon, de toute éternité, mais il l'a quand même proposé. Et parce qu'ils l'ont refusé, le salut est devenu accessible pour n'importe quelle personne sur cette planète. Et lorsqu'une personne, comme j'ai mentionné, invoque le nom du Seigneur, il peut être sauvé et sera transporté dans le royaume de Dieu. Maintenant, Jésus dit, la porte, quand même, elle est étroite. Et on pourrait se poser la question, pourquoi pas faire une porte large? Pourquoi est-ce que la porte, elle est étroite? Elle est étroite, la porte, parce que le seul moyen de la franchir, c'est de s'humilier et de venir tel que nous sommes, en comptant sur la grâce et le sang précieux du Seigneur Jésus. Souvent, beaucoup de personnes tentent de venir au salut avec leur gros bagage de bonté personnelle, d'indulgence, de mérite. Les gens pensent qu'ils méritent d'être pardonnés, qu'ils méritent d'être sauvés. Et puis, on a fait tellement d'efforts, ou on a fait tellement de sacrifices, ou on a tellement donné que nous méritons d'être sauvés. Mais c'est pas comme ça que cela fonctionne. Et tous ces bagages que nous avons sur nos épaules et sur nous, ben ça ne passe pas dans la porte, parce que la porte, elle est étroite, elle est faite exactement à notre dimension, sans aucun bagage. C'est comme le vieux chant que nous sentions autrefois dans les campagnes d'évangélisation qui disait « Tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour toi, et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens à toi. » Et c'est la vérité, c'est la seule façon que nous pouvons venir à la connaissance du Seigneur Jésus-Christ, non pas par nos mérites, non pas par tous les bagages que nous aurions accumulés, mais tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi. Alors c'est pourquoi la porte, elle est étroite, parce qu'elle est faite exactement à notre dimension à nous, sans les extras, sans les bagages de mérite, d'indulgence ou de bonté personnelle. Alors, venons à lui déjà aujourd'hui de cette façon-là. Repentez-vous, reconnaissez votre besoin, invoquez le nom du Seigneur Jésus-Christ et vous traverserez la porte étroite qui est faite exactement à votre stature.